L'invité du mois. L'invité du mois. ISTC FM reçoit une personnalité de la vie publique ivoirienne. Une production de la rédaction de la radio ISTC FM 103.8. Merci de suivre la radio ISTC FM, la radio du développement. L'invité du mois, c'est Madame Sangaré Mada. Nous avons beaucoup de plaisir à recevoir cette dame, une femme qui a plusieurs casquettes, la preuve de son dynamisme. Madame Sangaré Mada, bonjour. Bonjour, cher frère Augustin. Bon retour chez nous puisque vous étiez à Paris. Oui, c'est cela. J'étais à Paris pour un forum. Donc j'ai été invité sous la casquette de la présidente du Forum africain des femmes entrepreneurs Côte d'Ivoire. D'accord, on aura le temps de parler de vos casquettes. Alors on l'a dit, là ici nous recevons en tant que présidente du FAFE, Forum africain des femmes entrepreneurs section Côte d'Ivoire. C'est ça. Alors justement avec vous, nous allons parler de l'entrepreneuriat féminin, moyen de lutte contre la pauvreté, mise en onde Roxane Kwasi. À ce microphone Augustin Tapé, bienvenue à cette émission. Vous suivez l'invité du mois, c'est sur ISTC FM, la radio du développement. Alors nous rentrons de plein pied dans la première partie de cette émission, ce sont les généralités et les définitions de concepts. Nous allons présenter Madame Sangaré Mada, mais je vais me faire fort, n'est-ce pas, de m'éclipser pour vous laisser vous-même vous présenter. D'accord. Alors, qui est Madame Sangaré Mada ? Je suis ivoirienne, bien évidemment. Je suis mère de 3 enfants, mariée et chef d'entreprise d'abord. Et la présidente du Forum africain des femmes entrepreneurs Côte d'Ivoire. Je suis aussi coach en leadership féminin politique. Je suis coach matrimonial, je suis coach de vie et puis, comme je l'ai dit, cadre d'entreprise aussi. Parce qu'il m'arrive de travailler en freelance avec d'autres entreprises, bien sûr. Je préfère m'arrêter là. Sinon la liste est longue. On vient de recenser au moins 6 à 7 activités déjà que vous menez. Ça veut dire que, comme je l'ai dit d'entrée, il y a beaucoup de dynamisme à votre niveau, madame. Oui, j'essaye de l'être, avec beaucoup d'humilité, ouais. Et je rappelle aussi que vous êtes communicatrice. Bien sûr, je suis communicatrice de formation. J'ai été même animatrice radio, directrice de radio, de proximité. Mais voilà, donc c'est un honneur pour moi de me retrouver ici à ISTC avec vous, notre efforchi de la radio. Et puis ces belles dames qui sont techniciennes, quand je vois les doigtés de dames, ça fait un plaisir. Votre parcours, qu'est-ce qu'on pourrait retenir d'abord en tant que cadre d'entreprise ? D'accord, en tant que cadre d'entreprise, il faut dire que mon parcours d'abord, j'ai accepté d'abord de me faire former. Vous savez qu'il arrive à un certain moment de la vie où les personnes ont tendance à croire que c'est les parents qui doivent tout te donner d'abord avant que tu sortes de là pour entrer dans l'entrepreneuriat. Non, les parents c'est juste le cursus scolaire. Le cursus scolaire n'a rien à voir avec la vie de l'entreprise. Et quand tu finis ton cursus scolaire, il faut savoir faire un choix. Qu'est-ce que tu as envie de devenir ? À partir de ce que tu as envie de devenir, toi-même tu te donnes les moyens de te former et d'obtenir ce dont tu as besoin, ne serait-ce que mettre déjà le premier pied dans le plat pour pouvoir obtenir les expériences dont on a besoin. Et bien évidemment, tout le monde sait que c'est au fur et à mesure, avec l'accroissement des expériences, qu'on réussit à être ce qu'on est. Voilà. Bon, on l'a précisé au début, vous avez beaucoup de casquettes. Alors, pour revenir à la casquette de communicatrice, tout à l'heure, j'ai été très heureux d'entendre que vous avez été animatrice de radio. Oui. Alors, nous sommes entre animateurs. C'est ça. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de retrouver le micro ici à la radio ISTC-FM ? La chance qu'on a quand on est habitué au micro, c'est cette aisance. Voilà, parce que qu'on le veuille ou pas, une personne qui s'approche du micro la première fois, il y a un trac. C'est ça. Donc vous voyez la voix qui tremble, la personne n'arrive pas à avoir des idées fluides. C'est cette aisance d'abord qu'on a. Et puis ça fait toujours plaisir de se retrouver dans sa passion. C'est très important. Et très souvent, j'ai un adage, je le dis très souvent aux gens, je dis, on ne résiste mieux que dans sa passion. Parce que plus on a assez d'échecs dans sa passion, on finit toujours par réussir. Mais quand on n'est pas passionné de quelque chose, au premier obstacle, on s'arrête automatiquement. Donc voilà, très à l'aise avec vous en tout cas, monsieur Augustin. L'autre casquette, c'est aussi la casquette politique. Oui. C'est important, la participation des femmes. Aujourd'hui, les femmes ont peur de la politique. Je leur ai dit, tu ne fais pas la politique, elle te fait. Et la politique, c'est la saine appréciation du moment. Je ne parle pas de la politique politicienne où je dois avoir les honneurs à tous les coups. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de cette femme-là qui accepte de donner sa voix
dans son pays, de pouvoir critiquer ce qui n'est pas bon dans son pays, de pouvoir donner des solutions et même faire des propositions aux dirigeants de son pays et participer pleinement aux prises de décisions dans son pays. C'est ça aussi la politique. Donc j'incite les femmes, je suis d'abord coach en leadership féminin politique et les élections passées, j'ai eu à former 57 femmes pour les élections législatives. Et aujourd'hui, nous sommes en train de coacher des femmes qui s'apprêtent à être des candidates en 2025. Donc pour dire que tout le monde peut faire la politique et bien faire la politique. Alors je rappelle que nous recevons Madame Sangaré Mada, qui est l'invitée du mois sur ISTC-FM, une femme qui a beaucoup de casquettes que nous sommes en train de dérouler, ce qui est la preuve de son dynamisme. Dans cette émission, nous parlons de l'entrepreneuriat féminin, moyen de lutte contre la pauvreté. Et la casquette que nous retenons, c'est en tant que présidente du FAFE, Forum africain des femmes entrepreneurs, section Côte d'Ivoire. Alors justement, nous allons définir les concepts. Qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat féminin? D'accord. On va découper ces mots-là. Vous voyez, l'entrepreneuriat, et il y a le mot féminin. Et quand on dit entrepreneuriat, c'est quelqu'un qui peut entreprendre. Qui peut avoir un rêve, qui peut vouloir transformer son rêve en une idée et se donner les moyens de les atteindre. En général, les gens confondent la femme entrepreneur. On pense que c'est cette femme qui est dans un bureau, qui a une grosse voiture et qui fait de gros chiffres d'affaires. Non, c'est cette femme-là déjà qui se dit j'ai envie de faire ça. Elle apprend à faire ça, elle le connaît mieux. Avec le minimum de moyens qu'elle a, elle commence à se mettre à l'œuvre et se forme par la suite comment faire de ce qu'elle a choisi une valeur ajoutée pour réussir sa chose. C'est d'abord l'entrepreneuriat. Donc ça peut dire que même la femme qui est au champ, qui est en train de faire son champ, qui fait des plus belles tomates, qui arrive à les vendre et à se prendre en charge, est une femme entrepreneur. De la même manière qu'une femme qui est dans un bureau, qui aujourd'hui a une grosse entreprise de bâtiments, qui réussit à sortir plus de 100 maisons de terre avec de gros chiffres d'affaires, elle aussi est une femme entrepreneur. C'est simplement réussir à sortir quelque chose de son idée et à le transformer de ses 10 doigts et à se donner les moyens de réussir cela. C'est ça l'entrepreneuriat. Et le féminin, bien évidemment, on parle des femmes. Vous avez réussi à définir les deux mots en même temps, femme entrepreneur. Je m'apprêtais à vous poser la question, mais la communicatrice a réussi à faire la synthèse. Alors justement, le mot pauvreté, qu'est-ce qu'on peut entendre par cela? La pauvreté, c'est sur deux plans. Puisqu'on parle de l'entrepreneuriat féminin, la première personne pauvre, c'est-à-dire que la pauvreté, c'est le manque de quelque chose pour être une personne assez à l'aise. Voilà, dès qu'on manque du minimum pour être une personne à l'aise de sa position, on est déjà pauvre. Et quand on parle de l'entrepreneuriat féminin, je me dis qu'il y a deux pauvretés. Il y a la pauvreté du fait que une femme soit incapable elle-même de réfléchir à un projet, de transformer ne serait-ce qu'une idée qu'elle a en un projet. Ça, c'est d'abord la première des pauvretés. Parce que pour entreprendre, il faut d'abord avoir une idée. Il faut d'abord avoir un projet sous la main avant d'entreprendre. Et dès le moment où on ne se donne pas soi-même, pourtant elles sont très intelligentes les femmes, dès le moment où une femme ne se donne pas le droit elle-même de réfléchir à faire quelque chose, elle est déjà pauvre. Et quand elle ne le fait pas, le fait qu'elle n'arrive pas à avoir des retombées pécuniaires pour pouvoir se donner le minimum, elle est encore pauvre. Voilà. Et pour donner naissance à l'autre pauvreté, il faut pouvoir évacuer cette pauvreté morale qu'on a. C'est-à-dire cette pauvreté de ne pas pouvoir soi-même être indépendante dans ses choix. Choisir quelque chose qu'on a envie de faire et de se donner le droit d'y arriver. Vous suivez l'invité du mois. C'est sur ISTC FM, la radio du développement. Alors Madame Sangaré Mada, nous allons passer à la deuxième partie de cette émission qui fera un état des lieux de l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire. Alors justement, on aimerait vous poser la question de savoir quel état des lieux on peut faire de l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire. Bon, on va essayer de faire un peu l'état des lieux, voilà, au risque de ne pas nous tromper, parce qu'il ressort de cela que la proportion d'entreprises détenues en majorité par des femmes, qui étaient en son temps estimée à 15% en 2015, a augmenté aujourd'hui à 20%. Depuis 2019. Bien évidemment, nous sommes au-delà encore de 20%, puisque les femmes continuent de croire en elles-mêmes et de continuer à créer leur entreprise. Et il faut comprendre aussi que parmi 430 dirigeants de grosses entreprises en Côte d'Ivoire, il y a 20 femmes là-dedans. Et 26,3% des grandes entreprises comptent au moins une femme comme actionnaire. D'accord ? Et par contre, les petites et moyennes entreprises sont dirigées par 34% de femmes. Et les 1/3, au moins une femme
comme membre du conseil d'administration ou membre du conseil de gestion. Mais toutefois, il faut comprendre qu'il y a des efforts encore qui restent à faire. Il faut que les femmes acceptent de sortir de l'informel pour être dans le formel, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes dans l'entrepreneuriat. Mais tant qu'on n'est pas dans le formel, on ne peut pas être pris en compte par les chiffres. D'accord, vous avez donné les chiffres. Justement, on constate qu'il y a une disparité entre les chiffres des hommes et des femmes. Bien Alors, comment évidemment. on explique cette inégalité véritable qu'on constate au niveau de la question de l'entrepreneuriat? D'accord. Je le mets d'abord sous le signe de peur de prendre le risque. Les hommes ont cette facilité de prendre le risque que les femmes. Vous savez, l'entreprise, les couloirs de l'entreprise, c'est bondé d'échecs. Et les femmes ont peur de l'échec. Il peut arriver que tu puisses tomber 9 fois dans une entreprise et seulement la 10e fois que tu puisses ressortir la tête. Et les femmes, à chaque fois qu'elles tombent une fois, elles ont peur de se relever. Voilà ce qui explique cela. Et puis aujourd'hui, les femmes, quand on parle de ça, on nous dit non, que de la même manière, les hommes peuvent avoir accès au fonds, les femmes peuvent l'être. Alors que c'est pas trop évident. Aujourd'hui, un homme, il peut se lever aujourd'hui, comme je l'ai dit, à cause des risques, il peut aller dans une banque, mettre sa tête et puis prendre 100 millions. Et il se bat pour que cette entreprise puisse se rembourser. Mais quand tu dis à une femme aujourd'hui, va prendre 5 millions pour une dette, quand elle entend dette déjà, elle pense que c'est pas évident. Donc il faut dire que c'est les prises de risques et puis le grand courage de pouvoir mener une entreprise au bon point. Ces nuits d'insomnie, ce stress, c'est de tout ça que la femme a peur surtout. Notre combat aujourd'hui, c'est cette formation pour sortir la femme de cette peur-là, de cette prise de risque, de ces prises d'audace-là que nous essayons de mener à bien. Au constat des chiffres, on remarque que la pauvreté a un visage féminin, ce qu'on essaie de corriger de plus en plus avec les grandes institutions comme la Banque mondiale. Alors, quel est le niveau de pauvreté des femmes en Côte d'Ivoire en termes chiffrés? En termes chiffrés, le niveau de pauvreté, la Banque mondiale nous dit que nous sommes à 75% dans le milieu rural. Voilà. Et c'est énorme, hein? Oui, c'est très, très, très énorme. Et dans le milieu urbain, 35,9%. Voilà. Donc, vous comprenez que en milieu rural, ça c'est depuis le temps des temps où dans les villages, la femme est toujours limitée juste à faire ses enfants, juste à tenir le foyer, et juste à aider monsieur au champ. Quand une femme décide tout de suite de faire elle-même son champ, c'est maintenant que les femmes sont en train de comprendre qu'elles-mêmes, elles peuvent prendre l'initiative d'être propriétaires terriens ou bien de louer des terres et puis faire elles-mêmes la culture. Mais avant, on rappelait aux femmes en milieu rural que leur devoir, c'est d'accompagner monsieur au champ et l'aider à faire son champ. Et bien évidemment, quand on finit de faire la récolte, ce qui retombe après, ça appartient au propriétaire du champ. Et le propriétaire du champ, c'est monsieur. Donc, vous comprenez que c'est normal que la pauvreté se réveille un peu plus là-bas, parce qu'en milieu urbain, les femmes ont compris qu'elles-mêmes, elles peuvent être propriétaires d'entreprise. Donc, aujourd'hui, cette indépendance est en train de prendre le dessus. C'est pourquoi, en milieu urbain, le taux est en train de descendre. D'accord. Le thème de cette émission, on l'a dit, c'est l'entrepreneuriat féminin, moyen de lutte contre la pauvreté. Alors justement, c'est une question centrale de cette émission. Comment l'entrepreneuriat féminin demeure un moyen de lutte contre la pauvreté? D'accord. D'après nos deux experts, Léa Rouanet et Fanny Delavelle, qui sont toutes économistes au laboratoire d'innovation sur le genre à la Banque mondiale, elles trouvent que l'entrepreneuriat des femmes est la clé de la croissance africaine. Et elles vont encore plus loin. Elles disent que l'Afrique est désormais leader mondial en matière d'entrepreneuriat féminin. Et que si cet entrepreneuriat féminin est valorisé et qu'elle est réalisée, leur potentiel économique contribuera massivement à la croissance et à la prospérité du continent. 58% de ceux qui travaillent aujourd'hui à leur compte, ce sont les femmes. Donc vous comprenez qu'une femme, dès le moment où une femme réussit son entrepreneuriat, qu'elle devient indépendante, c'est une famille qui est indépendante. Quand une famille est indépendante, c'est une communauté qui est indépendante. Quand une communauté est indépendante, c'est un pays qui est indépendant. Et quand le pays est indépendant, bien évidemment, l'économie, c'est en hausse. Voilà. Pour dire qu'aujourd'hui, les femmes ont accepté, mais seulement, elles se sont réduites dans le milieu plus du commerce, en petite et moyenne entreprise. Aujourd'hui, nous sommes en train de les coacher pour ne pas qu'elles aient peur de faire de leur petite entreprise de grosse entreprise. Vous suivez l'invité du mois, c'est sur ISTC FM, la radio du développement. L'invité du mois sur ISTC FM, chaque mois nous recevrons, comme on l'a dit, une femme ou un homme de la vie publique ivoirienne. Pour ce numéro, nous recevons Madame Sangaré Mada.
qui est la présidente du FAFE, Forum africain des femmes entrepreneurs section Côte d'Ivoire. Alors Madame Sangaré, après cette pause musicale, on vous retrouve pour parler, n'est-ce pas, des actions du FAFE pour impulser l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire. Alors dans nos émissions précédentes, on a parlé de l'investiture. Alors rapidement, avant de parler des actions que vous avez menées, alors l'ambiance à nous rappeler de l'investiture, comment vous avez ressenti votre investiture? Je l'ai ressenti quand même avec assez de joie, assez de sérieux, mais je me suis dit que c'est le plus dur qui venait de commencer. Voilà, parce que une chose est que pour le moment, quand tu te retrouves seul en train de concevoir quelque chose, c'est une chose. Mais dès le moment où tu as un groupe de personnes qui commencent à te faire confiance et qui te donnent le quitus d'être devant, c'est la chose la plus difficile. Mais c'est mieux géré lorsque on vit avec une vie d'équipe. Voilà, j'ai autour de moi les personnes qu'il faut. Vous le constatez même déjà dans ce studio. Et j'ai la chance d'avoir des femmes vraiment dynamiques, des femmes très promptes, et des femmes très à l'aise et puis vraiment clean dans la tête. C'est très important. Donc ça va, on le vit bien et puis on avance. Alors la formation est au cœur, n'est-ce pas, de vos actions? Bien sûr, la formation est dans notre dynamisme et pour tout le monde, même vous, Monsieur Augustin, vous avez été formé pour être là aujourd'hui. Si vous avez la responsabilité de cette belle radio, c'est parce que vous avez été formé, vous avez cherché à maîtriser ce que vous faites. Aujourd'hui, vous êtes en train de mettre des dames autour de vous, des métiers qu'on appelait avant des métiers d'hommes, aujourd'hui sont devenus des métiers de jeunes filles, des métiers de femmes, parce qu'elles ont été formées à cela. On ne peut pas réussir quelque chose qu'on ne maîtrise pas. On ne peut pas réussir quelque chose qu'on ne connaît pas. Les femmes aujourd'hui, après 1 année, 2 années, 3e année d'entrepreneuriat, l'entreprise croule parce que tout simplement, on veut être entrepreneur, on veut être chef d'entreprise à partir d'un registre de commerce. Je suis vraiment désolé. Ce n'est pas le registre de commerce, ce n'est pas la DFE qui fait de nous de vrais chefs d'entreprise. Les vrais chefs d'entreprise, c'est celles qui partent à partir de l'échelle 1 et après 1 année, 2 années se retrouvent à l'échelle 2 et 3. Et cela passe par maîtriser ce qu'on fait, pour aimer ce qu'on fait, avoir de la passion dans ce qu'on fait et se battre pour mieux connaître ce qu'on fait, d'où la formation. Donc nous avons compris que dans tout ce que nous faisons dans la vie, même la cuisine que nous pensons que c'est aussi facile, ah non, il y a des femmes quand elles les mettent devant toi, tu te rends compte que toi tu n'es rien. Elles sortent carrément du cordon bleu au cordon violet, c'est-à-dire ça devient tellement bleu que tu te rends compte que c'est des femmes, même quand tu leur donnes de l'eau seulement, avec une tête de poisson, elles te font une bonne sauce. Et il y a des femmes, quand tu leur donnes un poulet, elles sont incapables de te faire une bonne soupe. Ça c'est la formation, il faut apprendre, il faut connaître ce que tu as envie de faire. Donc la formation est primordiale pour nous. Alors, en termes d'actions menées, qu'est-ce qu'on peut retenir? Nous continuons la formation. Et la formation, c'est sur toutes les couches. La dernière fois, c'était des femmes entrepreneurs. Aujourd'hui, nous sommes avec les femmes du milieu rural parce que nous avons une opportunité sur la vente de l'escargot. Nous avons des partenaires qui viennent pour prendre l'escargot et nous sommes en train d'inciter ces femmes-là qui ont peur de prendre du risque. Donc nous leur présentons une opportunité déjà vendue. C'est-à-dire le partenaire te dit, moi je t'envoie les spécimens, tu élèves les escargots, quand moi je viens, je les prends à tel prix. Ça veut dire là, il n'y a pas de risque. Mais c'est seulement l'effort qu'on fait pour pouvoir mettre en place cette formation. Nous sommes aujourd'hui dans l'héliculture avec un groupe de femmes. Et puis aujourd'hui, nous avons essayé d'arrondir pour dire que quand on parle du genre, c'est l'homme et la femme. Donc c'est vrai que le Forum africain des femmes entrepreneurs, mais nous accompagnons aussi des jeunes gens qui ont envie de se fouler quand même à ces jeunes filles-là qui veulent apprendre. Donc pour que nous puissions faire de la formation genrée. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de penser aux filles de ménage qui aujourd'hui rentrent dans des familles avec une autre éducation, avec un autre comportement, comment elles peuvent bien se tenir pour être ces filles-là mieux vues, parce que mieux tu sers ton patron, il a pour obligation de te respecter. Mieux tu es incontournable dans la vie de quelqu'un dans une entreprise, quand tu as une solution pour une entreprise, quand tu as une solution pour une personne, la personne a pour obligation de te respecter. Donc c'est sur toutes les couches. Par exemple, nous avons signé des partenariats avec des experts, des maisons de consultance pour les formations, et puis selon
le groupe de personnes qu'on aura devant nous, bien de métiers qu'on aura devant nous, on pourrait leur allouer le formateur qu'il faut. Alors, la dynamique est engagée. Justement, quelles sont les perspectives ou bien en termes d'action future, qu'est-ce qu'on devrait retenir? On doit retenir du fait que le combat nous sommes en train de mener en ce moment. Une chose est de se former, de connaître son métier. Une chose est d'entreprendre pour vouloir faire grandir son métier. Mais une chose est d'avoir un coup de pouce pour réussir son métier qui est le financement. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir pour que ce soit toute une chaîne. Nous formons, nous installons et il faut pouvoir donner un coup de pouce qui est l'accompagnement financier de par cotisation participative. Donc on ne va pas rentrer trop dans les détails pour ne pas que des gens courent à plus que nous. Voilà, donc nous sommes en train de mettre cela en place pour que nous-mêmes nous soyons une solution l'une pour l'autre. C'est-à-dire si Julie et moi et Malouf, nous nous mettons ensemble par rapport à une stratégie, on doit pouvoir s'accompagner mutuellement. D'accord? Et puis après cela, informer, renseigner ces femmes-là sur des fonds qui sont là pour des femmes et comment pouvoir avoir accès et si possible les aider s'il y a lieu de les accompagner à monter toute la documentation qu'il faut pour qu'elles puissent avoir accès si elles sont éligibles pour ces fonds. Alors justement, vous vous battez pour l'amélioration de l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire. Il y a quand même des obstacles auxquels vous êtes confrontés. Alors quelles sont les grandes recommandations à faire? Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. En général, les obstacles que les femmes entrepreneurs rencontrent, c'est la subvention, c'est l'accompagnement financier. Et juste parce que nous-mêmes, nous ne nous renseignons pas, nous ne nous informons pas. Et ceux aussi qui ont ce colis-là avec eux ne prennent pas le temps aussi d'informer comme il faut, d'aller vers la basse classe pour les informer qu'il y a de l'argent ici pour vous. Il suffit d'avoir temps pour les avoir. Nous-mêmes, nous devons aller vers l'information. Eux aussi, ils doivent pouvoir venir vers nous aussi pour pouvoir donner l'information qu'il faut. Et c'est ce que nous essayons de rattraper. Et pour dire aussi que l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire évolue mieux dans le secteur du commerce, parce que nous sommes aujourd'hui à 33% dans le secteur du commerce. Les prestations des services à 31%, l'agro-industrie 27%, le BTP et puis la technologie à 4%. Vous comprenez que quand on parle de BTP, c'est des métiers physiques. C'est des métiers à gros risques. Donc les femmes ne s'engagent pas trop là-bas. Alors quand on est mieux formé, on comprendra qu'il n'y a que des rouages. Il y a juste des nœuds quelque part. Il suffit d'avoir la clé pour défaire ces nœuds-là et puis arriver là où il faut. Bon, la technologie, les femmes pensent que ça c'est le travail des hommes. Je vois des filles ici aujourd'hui en pleine technologie pour dire que c'est aussi le travail des femmes. Il suffit de l'apprendre, d'aller à l'école qu'il faut ou de se former là où il faut. Maintenant, là où elles évoluent mieux, on ne va pas les sortir de là, qui est la transformation et la commercialisation. Donc c'est pour dire, nous demandons aussi à l'État de Côte d'Ivoire de miser plus sur ce secteur. Vous voyez les pays développés, ils ont réussi plus à la transformation. La Chine a réussi plus à la transformation. Et aujourd'hui, l'Europe est en train de prendre le relais sur la transformation. Et la Côte d'Ivoire ici, c'est que tue ces femmes. Imaginez-vous par exemple le milieu du manioc. En production, les femmes sont en 80%. Vous voyez, la transformation, 100%. Et la commercialisation, 90%. Mais pourquoi on ne mettrait pas des chaînes vraiment très civilisées pour ces femmes-là et juste les dire que vous cultivez le manioc, que venez, voilà des usines qu'il faut, venez transformer votre marchandise, allez-y les vendre et puis les frais de transformation, vous venez au fur et à mesure payer. Mais ces femmes-là aujourd'hui, si on leur demande elles-mêmes de mettre des chaînes de machines, c'est pas évident parce que les moyens n'y sont pas. Quand tu pars vers les banques, on dit garantie, on demande aval. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait? On a besoin que le gouvernement lui-même se penche sur le social à aider ces femmes ivoiriennes-là aujourd'hui qui sont de grandes transformatrices. Voilà. Alors nous sommes, comme on l'a dit au thème de cette émission, alors quel est le message à l'endroit des femmes entrepreneurs, particulièrement celles qui sont en milieu rural? En milieu rural, j'ai toujours dit à ces femmes-là, quand je les rencontre, je dis c'est vous les grandes dames. Elles me disent, nous qui avons les paumes dures comme ça, avec le foulard sur la tête, je dis oui, vous n'arrivez pas à vous acheter des mèches humains, vous n'arrivez pas à avoir des sacs Dior, vous n'avez pas de grands parfums, mais c'est vous les grandes dames. C'est vous qui vous réveillez tôt le matin, qui allez au contact du sol. Vous faites le travail physique que les hommes font. Vous mettez quelque chose en terre, vous le sortez pour que la population puisse se nourrir. Le minimum qu'on demande à un humain pour être équilibré avant de chercher de l'argent ou avant d'aller travailler, c'est d'abord ce qu'il met dans la bouche. Et c'est grâce à vous que nous avons cela. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'accepter de se mettre en coopérative. Parce que le problème des femmes aujourd'hui, elles n'acceptent pas qu'une soit devant, qu'elle soit derrière. Qu'on le veuille ou pas, il y a des gens qui boostent. Il faut accepter de les mettre devant et de rester derrière. Accepter d'être en coopérative. Pour que ensemble vous puissiez réfléchir quand vous finissez de récolter. Ou bien comment vous accompagner avec des semences. Quand vous finissez de récolter, comment sortir ces vivriers-là ou bien ces produits-là du village jusqu'en ville. Parce que souvent,
Le fait même qu'elles ne sont pas formées à la transformation, ces produits pourrissent sur place. Donc, acceptez de vous mettre ensemble, acceptez qu'on vous forme, acceptez qu'on puisse vous accompagner, acceptez de mettre les personnes devant vous qui peuvent vous accompagner là où il faut pour pouvoir mieux mener à bien. Sinon, c'est vous les meilleurs. C'est ce que j'essaie de leur dire tout le temps. Et puis de leur dire aussi que la vraie dignité, c'est ce qu'on réussit à faire de ces 10 doigts. C'est qu'on réussit à voir soi-même sans compter sur quelqu'un. Très souvent, on cherche gros avec les autres, alors que le minimum qu'on a, c'est ce qui est notre richesse. Donc, de ne pas sous-estimer le minimum qu'elles ont, et à partir du minimum qu'elles ont, qu'elles acceptent d'aller vers les personnes qui peuvent les aider à faire grandir cela. Voilà. Je rappelle que cette émission, c'est la toute première et vous avez été la première invitée. Ah, merci. C'est un honneur alors. D'accord. On a réservé une place pour vous. Merci alors, beaucoup. Madame Sangaré, madame, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Quel est votre sentiment d'avoir été reçu pour la première fois en tant que première invitée de cette émission que nous lançons? Je dirais d'abord que c'est une chance parce que je rends grâce au Seigneur là qui a voulu que je sois la première parce que j'aime être première. Oui, j'aime être reine partout où je suis. Donc je me rends compte que j'ai été la première à porter cette couronne, d'être cette invitée d'honneur ici à cette première émission sur l'entrepreneuriat féminin. Mais déjà je vous dis merci parce que pour être là, il a fallu que vous vous rappeliez qu'il y a une dame qui s'appelle Sangaré Mada qui est passée nous voir en son temps et peut-être qu'il y a du dynamisme que vous le dites. Vous avez laissé des traces, hein? Ah ben voilà. D'accord. Ben voilà, il est important d'avoir des personnes comme vous qui reconnaissent le talent de certaines personnes qui passent chez vous et qui les rappellent au moment où il faut. Déjà, ça peut dire merci à vous, Monsieur Augustin, merci à vous et toute votre équipe, merci à la radio ISTC et pour dire que c'est un grand honneur. Franchement, le plaisir est partagé. Et puis, mon dernier mot pour dire que du 15 au 20 novembre, nous serons à Yaoundé pour nos assises du Forum africain des femmes entrepreneurs. C'est un forum qui consiste sur la formation, les ateliers, les réseautages, parce que on le dit, seul on va plus vite, mais c'est ensemble qu'on va plus loin. Et la meilleure réussite pour une personne qui envisage grand et gros, c'est de se retrouver dans le relationnel qu'il faut. D'où l'opportunité que donne le Forum africain des femmes entrepreneurs pour ses assises prochaines du 15 au 20 novembre à Yaoundé. Merci Madame Sangaré. Je vous en prie, merci à vous. Nous sommes au terme de cette émission sur la radio ISTC FM, la radio du développement. L'invité du mois recevait Madame Sangaré Mada, présidente du FAFE, Forum africain des femmes entrepreneurs section Côte d'Ivoire. Avec elle, nous avons parlé de l'entrepreneuriat féminin, moyen de lutte contre la pauvreté. Mise en onde Roxane Kouassi, à ce microphone Augustin Tapé. Merci de nous avoir suivis. C'était l'invité du mois, l'émission qui reçoit une personnalité de la vie publique ivoirienne. C'est sur ISTC FM, la radio du développement.